beaucoup d'émotions de notre beau pays, le Cameroun. Certains pensent que nous voulons faire la politique. Non, la politique, c'est mon patron qui fait la politique. Moi, je ne fais pas cette politique-là. Il n'y a que mon patron qui fait la politique. Nous vendons le Cameroun. Et nous profitons de la plateforme que nous avons, les noms indomptables du Cameroun, pour vendre encore notre pays. C'est pourquoi des décisions dures seront prises. Évidemment, nous sommes tenus par le résultat, mais dans la petite école de la vie que j'ai connue, tous les résultats se construisent. Moi, quand je suis arrivé au Barça, ça faisait plus de 10 ans, le Barça me gagnait. Je me suis demandé, ils ont eu des Ronaldo, ils ont eu des Patrick Kluivert, etc., etc. C'est une équipe qui ne gagnait plus. Et puis, Jean Laporte m'a dit, on a mis une politique avec la Masia où on a voulu construire les résultats de demain. Et ce que nous faisons aujourd'hui à la Fédération camerounaise de football, c'est d'avoir des résultats pendant 10-15 ans. Cela peut prendre beaucoup de temps, mais je vous demande d'être patient. Mais croyez-moi, le jeune garçon qui est devant vous a une petite idée du football. Comme je ne sais pas faire autre chose, je ne sais pas faire la politique, je ne sais pas faire autre chose, mais le football, de midi à 14h, de 0h à minuit, je peux vous parler du football et comment nous allons développer notre football. Donc soyez rassurés, ma chère maman, ne me lâchez pas, parce que à côté de vous, je veux profiter de la fédération qui m'est confiée aujourd'hui pour vendre notre beau pays, le Cameroun. Et je serai terminé, merci mon cher papa, je serai terminé sans dire à mon patron qui est là, monsieur le ministre, devant toute la communauté qui est là, je tenais à vous dire grand merci. Et je tenais à vous dire, Excellence, le garçon qui est en face de vous, pardon, a fait 4 Coupes du Monde. Et les Coupes du Monde n'ont jamais été françaises. J'ai déjà gagné ma Coupe du Monde, et c'est grâce à vous. Je l'ai gagné parce que notre beau pays était toujours mis en avant par sa mauvaise organisation, par des problèmes de prix. Vous n'avez pas perdu cela, Excellence. Et je vous dis devant tous nos frères, devant toute notre communauté, merci, Excellence, parce que vous avez permis ça. J'ai déjà gagné ma Coupe du Monde, mais réveille-toi, mon frère. Il ne s'agit pas de ta Coupe du Monde. Tu n'étais pas en Coupe du Monde, tu es un envoyé du Cameroun, c'est le pays qui était en Coupe du Monde. Tu as déjà gagné ta Coupe du Monde. Mais non, ce n'est pas celle-là que tu nous avais promis de gagner. De quelle Coupe du Monde tu parles, frère? Et les mecs, ils applaudissent, ils applaudissent. J'ai déjà gagné ma Coupe du Monde. On avait 7 matchs à jouer, cousin. Un peu d'humilité. On avait 7 matchs à jouer. Au deuxième match, toi, tu as déjà gagné ta Coupe du Monde. Ah non, frère, je suis désolé, moi, que tout. Non, tu peux pas nous faire ça, frère. Ah, tu vas pas nous dire, tu nous promets, on va jouer 7 matchs. On s'attend à jouer 7 matchs. Non, au deuxième match, tu viens nous dire que toi, tu as déjà gagné ta Coupe du Monde. Mais nous, on ne sait pas de quelle Coupe du Monde tu parles, parce que nous, le Cameroun, nous, on est parti à la Coupe du Monde. Ah non, le Cameroun, nous, on est à la Coupe du Monde. Peut-être que toi, tu es parti avec ton autre équipe pour jouer ta autre Coupe du Monde et tout, mais là, nous, on n'a encore rien. On a joué un match contre la Suisse, on l'a perdu. Et on a joué un deuxième match contre la Serbie, on a fait 3-3. On a perdu notre meilleur défenseur, on a perdu notre gardien de but. On est la risée du monde. On est la risée du monde, frère. On parle de nous dans la presse internationale et tout. Franchement, on est les ozos du monde. Franchement, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'on parle de nous. Dieu merci encore à Boubacar, il nous a fait une louche, parce que s'il n'y avait pas eu cette louche d'Aboubacar, je ne sais pas qu'on parle quand même de nous, de l'équipe nationale du Cameroun. On n'est pas en train de parler de cette équipe. Donc quand tu dis que tu as déjà gagné ta Coupe du Monde, frère, j'estime quand même que non, cousin. Je ne sais pas de quelle Coupe du Monde tu parles. Peut-être que celle que toi et les États-Moutons, vous avez organisée dans vos têtes.
Tu vois? Parce que comment ça tu as déjà gagné ta Coupe du Monde? Mais le plus intéressant, c'est que tu es fort, Dadis. Tu es quand même quelqu'un de très fort. Parce que là, le niveau d'extase dans lequel tu as mis moi les combis, Dadis Camara, je savais que tu étais un dribbleur, que tu étais un hap-hap, que tu pouvais mettre tout par derrière. Mais je ne savais pas que tu avais encore les croisés et les passements de jambes. Moi, le combi est tombé, Dadis. Moi, le combi est tombé. Parce que quand le gars fait le jeu, donc c'est comme des zigzags sur le ballon. Quand je suis arrivé à la mafia, quand j'ai fait ceci, quand j'ai fait cela, je connais ceci, je connais cela, je connais ceci, je connais cela. J'ai déjà gagné ma Coupe du Monde. On est au Paris Foot, les gars. J'ai déjà gagné ma Coupe du Monde. Et là, c'est là où il attrape. Moi, les combis par derrière, c'est-à-dire que moi, les combis étaient couchés, il attrape moi, les combis pour un massage du dos. Parce que ce qu'il est en train de, il va commencer à moi, les combis là, c'est un massage du dos. Donc, quand il dit que j'ai déjà gagné ma Coupe du Monde et tout, à cause, grâce à vous, monsieur le ministre. Parce qu'il a quand même des techniques, hein. Parce qu'il a amené, moi, les combis gauche, droite, gauche. D'abord, au début, il dit que moi, je fais pas de politique, tu vois. Là, tu as été fort, frère. Moi, je ne fais pas de politique, c'est mon patron qui fait la politique. C'est-à-dire, il crée un pont, il élève, il essaye de mettre, moi les combis, quand il dit c'est mon patron qui fait la politique. Moi les combis, je ne sais pas si c'est un bon mot ou bien c'est un mauvais mot. Parce que, en ce moment de la Coupe du Monde, l'idée de dire que c'est moi les combis qui fait la politique, nous dans le monde intelligent où on vit, c'est le mot de trop. Hein. C'est le mot de trop, parce qu'il n'est pas là comme étant un représentant du RDPC. Non, moi, le combi n'est pas là comme étant un représentant du RDPC. Il est là comme un ministre du gouvernement. Donc, logiquement, il ne doit pas être en train de faire la politique. Mais Dadis est au bouffage des boules. Dadis est au chopage des boules. Donc, comme Dadis est en train de lui choper le coco, il ne fait pas très attention. Il dit, c'est mon patron qui fait la politique. Donc là encore, on va passer la nuit pour savoir si moi, le combi a pris ça bien. Ou bien il n'a pas pris ça bien. Mais les autres, ils ont applaudi. Mais les autres, ils ont applaudi. Il dit que non. Et il repart, il touche encore moi les combis sur le dos, comme ça, moi les combis se tournent sur le lit, comme ça, il se tourne gauche, droite. Il dit que non, mon patron, lui, fait de la politique, et nous vendons le Cameroun. Frère, je suis désolé. Quelle est la place du Cameroun aujourd'hui au niveau de la presse internationale en termes de participation à cette Coupe du Monde, frère? On alimente les colonnes des faits divers. Frère. Si c'est ça, avoir déjà gagné sa Coupe du Monde, c'est-à-dire faire la une des journaux, faire partir les gardiens, les scandales, ça veut dire que si tout ça, ça veut dire que tu as déjà job ta Coupe du Monde. C'est que vraiment, je pense que tu prends ces mecs pour des gogos. Alors moi, les combis, donc là, il essaie d'amener moi les combis de gauche, droite et tout. Il dit que non, c'est mon patron qui fait la politique. Non, c'est pas la politique. Et là, il essaie de les convaincre de quelque chose qu'ils sont déjà convaincus. Hein. Parce qu'il est aussi à le petit garçon que vous voyez devant vous, le petit, ce n'est plus le président. Donc voilà le même bonhomme qui avait dit aux journalistes, quand le journaliste a dit que Monsieur Samuel Eto'o, le bonhomme lui a rappelé que appelez-moi Monsieur le Président Samuel Eto'o. Mais là maintenant, le gars est dans une autre situation où il faut que ça mouille. Il faut que ça bave, il faut que ça mouille, il faut que ça glisse. Donc le gars, il dit, le petit garçon que vous voyez, s'il connaît quand même le football. Donc il essaie encore de nous convaincre. Non frère, tu prêches un convaincu. Tu prêches des convaincus, frère. Tout le monde connaît. Qui avait zigzagué avec toi, tu te rappelles bien de la finale Barcelone-Arsenal, frère. Est-ce que de jour là, quelqu'un peut douter que tu connais le ballon? Non, ou que tu connais le football. Non, connaître le ballon, connaître le football, c'est une chose, frère. Mais connaître le management d'une équipe, d'une team, connaître les hommes, manager les hommes, avoir de l'empathie, avoir de l'humilité, avoir... Non, ça c'est autre chose, frère. Tu peux connaître le football autant que tu veux. Tu peux connaître le football autant que tu veux. Rappelle-toi de Pep Guardiola. Il n'était pas un bon joueur. Toi-même, tu as dit, j'ai d'abord rappelé à Pep Guardiola qui n'avait pas été un bon joueur de football. Mais Pep Guardiola est devenu un magnifique entraîneur.
qui peut gérer des gros égos. Qui peut gérer des gros égos. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a appris. Il a appris qu'on peut être un mauvais joueur. Et donc il connaissait le football. Mais en plus, il connaissait aussi le management. Donc maintenant, tu essaies de faire comprendre à moi les convicts qui est couché en train de se sentir bien, parce que là, tu l'as quand même mis bien, frère. Tu l'as quand même bien. En matière d'Atalakou, c'est 20 sur 20. Même la belée, tu ne t'attends pas, cousin. Même la belée ne t'attend pas. En matière d'Atalakou, je te donne un 20 sur 20, frère. Je te donne un 20 sur 20, parce que là, tu as mis moi les combien en extase. Le gars est extasié. Il ne sait pas s'il doit se lever ou s'il doit s'asseoir, s'il doit aller à gauche ou bien s'il doit aller à droite. Il ne sait pas, frère. Tu l'as canalisé, cousin. Tu l'as canalisé. Donc quand tu lui dis maintenant qu'il n'y avait pas les problèmes de prime, il n'y avait pas les problèmes de ceci, donc pour cela tu as déjà gagné ta Coupe du Monde. Et c'est grâce à lui. Oh là là, frère. Je suis d'accord que si tu ne fais pas la politique, il faut te mettre dans la politique, cousin. Ça donne, non? Ouais. Si tu ne fais pas la politique, Dadis, mets-toi à la politique. Parce que là, tu vois, ça c'est digne d'un pur politicien. C'est la classe du politicien. C'est digne d'un... C'est une pièce qui est digne d'un Shakespeare. Ça, c'est une pièce qui est digne d'un Shakespeare, frère. Un Shakespeare. Franchement, cousin, si tu n'avais pas pensé à te mettre à la politique, moi, je te conseille de te mettre directement à la politique, parce que ça va forcément te faire du bien. Ça va bien marcher pour toi. Parce que tu connais comment on fait le truc. Et les enfants, il y a encore un gars réveillé là derrière. Il y a encore un petit étomouton qui tient la route. Parce que c'était le 3e podcast de la journée. Et celui-là, il a l'air un peu secouant quand même. Les enfants, c'était papa.